qui vieillissent bien aussi, ce sont les rois du blues, les nouveaux seigneurs du château de Cognac. Depuis plus de 20 ans, chaque été, ils réveillent les vieilles pierres de ce château dont la première planche remonte à l'an 1000. 11 siècles plus tard, voici donc le château de Cognac, fleuron du patrimoine régional, que vous avez classé 5e. Bordant la rivière Charente depuis toujours, son histoire rejoint celle des livres d'écoliers. Car son plus illustre propriétaire n'est autre qu'un roi, François Ier, dont le destin commence ici, à quelques centaines de mètres du château. Une légende que connaît bien Vincent, charentais d'adoption et passionné d'histoire. Donc nous voici à 5 minutes à pied du château, dans le vestige de ce qu'était la forêt royale, qui était plutôt un endroit d'agrément, de promenade pour les dames du château. Et c'est dans ce petit parc, au pied d'un grand chêne comme celui-ci, que serait né François Ier. En tout cas, c'est ce que raconte la légende. Si l'endroit exact où naquit François Ier a longtemps fait débat, le lieu de son baptême en revanche n'est pas discuté. Il s'agit bien sûr de la chapelle du château, du moins ce qui en subsiste. Il ne reste pas grand-chose de cette chapelle, à part quelques traces comme ces départs de piliers qui constituaient la nef, en fait, la partie principale de la chapelle. Et vous pouvez le constater autour de moi, les restes de cette chapelle servent à une toute autre chose. Baptisé à l'eau bénite et non à l'eau de vie, le roi chevalier va profondément marquer l'architecture de ce château, dont les plus vieilles pierres sont contemporaines des remparts de la ville. La porte Saint-Jacques est un des derniers vestiges de l'enceinte qui entourait la ville au XIIIe siècle et l'une des dernières constructions de cette époque qui subsiste encore aujourd'hui. Au Moyen-Âge, ces remparts protégeaient le château qui était alors l'épicentre de la ville. Avec François Ier, le style du monument va profondément changer. La forteresse médiévale devient une résidence princière grâce notamment à la construction de ce grand corps de bâtiment. Conçu dans le plus pur style Renaissance, reconnaissable aux croisées d'ogives en forme de X ou plus rare en Y, comme celle-ci, ces immenses pièces mesurent plus de 60 mètres de long. Elles sont reliées par une curieuse ouverture. Ce passage n'existait pas en fait à l'époque de François Ier, puisque les deux salles ne communiquaient pas par cet endroit-là. On est ici à l'emplacement des deux cheminées, avec un premier conduit ici pour la salle des gardes de la cheminée, et puis un second conduit ici pour la salle des états. Et sur cette autre cheminée, une sculpture originale, celle d'une salamandre, comme on en trouve ailleurs dans le château et même un peu partout dans Cognac. Nous partons à leur recherche dans la vieille ville avec Vincent qui nous explique le pourquoi du comment. François Ier est très présent à sa manière dans Cognac, puisqu'on va retrouver un certain nombre de maisons qui portent son emblème, la salamandre, comme celle-ci. La légende racontait que c'était un animal qui avait le pouvoir sur le feu, la capacité de le donner, de l'éteindre. Et donc cette notion d'investibilité était chère à François Ier. La ville est également marquée par un autre phénomène, qui lui n'a rien à voir avec François Ier, appelé le velours noir. Cette maison est recouverte d'un voile noir qui est assez caractéristique des maisons de Cognac, qui est en lien direct avec le cognac et l'évaporation des vapeurs d'alcool. Alors c'est vraiment une très légère poussière qui se détache assez facilement des murs. Et ce voile noir était d'ailleurs assez recherché autrefois, notamment par les jeunes hommes qui étaient en quête d'une jeune fille à épouser, puisque plus les murs étaient noirs, plus il y avait de cognac derrière ces murs et donc de richesse. Car François Ier n'est pas la seule star de Cognac. L'alcool qui porte le nom de la ville est très prisé, malgré l'évaporation de l'équivalent de 22 millions de bouteilles dans les airs chaque année, la fameuse part des anges. Le château est même devenu une maison de négoce depuis qu'un certain baron Otard s'y est installé au lendemain de la Révolution française. Vincent rejoint Philippe, amateur de cognac autant que d'histoire. Là, le baron Otard, qui à cette époque-là cherche un endroit qui pourrait devenir le siège de sa maison et un endroit où il pourrait stocker ses eaux-de-vie. Et là, on a la chance d'avoir un chai absolument exceptionnel pour le vieillissement des cognacs. Le maître de chai, Michel, est garant du goût voulu par le baron à la fin du XVIIIe siècle. Pour lui, le château de Cognac est l'atout maître de sa recette secrète. De par le fait qu'il soit situé juste à côté de la rivière Charente, donc on a un taux d'humidité qui est toujours constant. En plus, l'épaisseur des murs du château, qui, dans certains endroits, atteignent 3 mètres, permettent d'avoir des conditions de vieillissement qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. Là, je vais vous montrer
un des endroits les plus secrets du château. Ce lieu, un ancien cachot, n'est jamais ouvert au grand public. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Nous nous trouvons ici dans le paradis. Le paradis, c'est un peu notre coffre-fort, notre banque de France à nous. C'est l'endroit où je conserve les plus vieilles eaux de vie du château. Par exemple, à côté de moi, nous avons une grande champagne 1906, mais nous avons aussi à côté une grande champagne 1820 qui est l'eau de vie la plus vieille du château. Et on les conserve ad vitam aeternam ici. Une conservation optimale, favorisée par un cocon de moisissure formé au fil du temps et qui protégera ces bonbonnes appelées Dame Jeanne jusqu'à la fin des temps. Ladies and gentlemen, welcome to the castle, Château de Cognac. Le château de Cognac, on vient du monde entier pour le visiter. Why he decided to choose this strange animal? L'occasion de découvrir l'histoire de France et bien sûr, Le cognac est certainement le produit français le plus exporté de chez nous. 94% de la production part à l'étranger, notamment en Chine. Les Chinois adorent boire le cognac allongé d'eau. C'est ce qu'on appelle une fine à l'eau. à la fin de la visite, un peu d'eau ne fait pas de mal. Embarquement immédiat pour une petite croisière sur la Charente, à bord de la Dame Jeanne, réplique d'une gabarre traditionnelle dont l'aïeul avait une toute autre fonction, comme aime à le raconter Patrick, le capitaine de l'embarcation. Ces gabarres transportaient des tonneaux de cognac et aujourd'hui, nous transportons des touristes. Quelques ronds dans l'eau et vous aurez terminé en beauté la visite de ce château, pas comme les autres.